la joie dans le nom. Joie, la joie dans le nom. La joie dans le nom des Seigneurs. Jésus, la joie dans le nom. La joie dans le nom des Seigneurs. Oh, l'amour dans le nom. Sauveur, l'amour dans le nom. L'amour dans le nom des Seigneurs. Oh, et l'amour dans le nom. Oh, amour dans le nom. L'amour dans le nom des Seigneurs. Jésus, Jésus est le nom du Sauveur. Jésus est le nom. Jésus est le nom des enfants. Mon âme, Jésus est le nom. Oh, Jésus est le nom. Jésus est le nom des sauveurs. Dieu bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous revenons humblement devant toi pour te dire merci pour ce soir, de la grâce que tu nous fais de respirer, d'avoir la force physique, d'être tous vivants jusqu'à présent. Car plusieurs qui espéraient vivre jusqu'aujourd'hui sont même déjà morts. Mais si nous sommes en vie, c'est pour ton service. C'est pour chercher à te plaire et faire ta volonté à chaque instant de notre vie. Sois notre guide, Seigneur, et que ta parole triomphe dans nos cœurs, dans l'église, parmi ton peuple, que ta parole triomphe. Aie pitié de nous, Seigneur, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, tu connais les sentiments de chacun de nous. Tu connais les pensées de chacun de nous. Tu connais les paroles de chacun de nous. Tu connais les gestes posés par chacun de nous. Les attitudes, des comportements, des réactions. Bien des fois, c'est désagréable au Saint-Esprit. Ça ne t'a pas plu d'une manière ou d'une autre. Mais Père, c'est toi qui nous as donné cette journée. Non pas pour que nous puissions t'attrister, mais pour que nous puissions te plaire. Que nous puissions te glorifier. Que nos vies puissent t'honorer. Pardonne-nous partout où nous avons failli, Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Parfois par mégarde. Parfois c'est par inadvertance. Parfois c'est par contrainte. Que des surprises sont venues. Et nous nous sommes retrouvés en train de faire des choses qu'il ne devait pas se faire. Ou de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais nous avons le flot du sang. Le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui a été prévu par Dieu pour nous purifier, nous accueillir et nous introduire dans la sainte présence de Dieu. Reçois-nous, Seigneur, grâce à ce sang sur lequel nous comptons, Père, au nom de Jésus-Christ, priant que tu guérisses les malades et les faibles parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu inonde nos cœurs et que la parole de vérité soit prêchée humblement et qu'elle fasse du bien à chaque croyant, à tout celui qui est sincère. Ton prophète a dit, Dieu honore ceux qui sont sincères. Lève-toi et confirme les paroles de ton prophète. Honore les personnes sincères qui sont occultes ce soir, à l'église ici ce soir, qui écoutent ta parole maintenant. Honore les personnes sincères. Confirme ta parole, mon Dieu, pour donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Que Dieu soit loué.
Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans sa sainte Bible. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous prenons verset 30 jusqu'au verset 38. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas, non? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit fait selon ta parole. Et l'ange, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu de grâce. Encore une fois, bienvenue à la table du Seigneur. La parole de ce soir est une guérison pour votre âme. Une guérison pour votre corps. Les douleurs ont rongé. Les ennuis ont dérangé. Les inquiétudes ont fonctionné. Et des fois, ça fait tellement longtemps que vous ne savez plus que faire de cela. Mais la parole de Dieu, qu'elle soit la guérison pour vous. Que le même Saint-Esprit qui a écrit cette parole vous visite, vous raffermisse, vous fortifie, vous délivre, vous pardonne vos péchés et vous annonce la lumière de victoire. Que le nom de ce Dieu soit béni dans vos cœurs. Nous l'aimons sincèrement. Il fait beaucoup trop pour nous. Nous ne faisons que peu pour lui. Mais nous l'aimons tellement. C'est mieux que nous pouvons. Et il nous a aimé tellement trop que nous l'aimons à peine. Mais nous l'aimerons du mieux que nous pouvons. Selon la force qu'il nous donne, selon la capacité qu'il nous donne, selon l'inspiration qu'il place à nous. Que son nom soit béni.
Nous avions dit mercredi que nous parlions de ça, cette petite pensée, dans le grand thème de la nouvelle naissance. Nous parlons de multiplier, l'ordre de multiplier et remplissez la terre. Multiplier et remplir la terre. Et hier, faisant suite à cela, comme une petite parenthèse, nous avons vu Jésus-Christ ouvrant le chemin de la gloire. Il a déchiré les voiles du temple. De haut en bas. Lui qui venait de rendre l'âme à Golgotha, premier fait, il est allé déchirer les voiles du temple. Parce que l'Écriture nous disait hier, au service d'adoration, que le Saint-Esprit avait déjà montré à travers les dispositions du tabernacle de Dieu au désert, le premier tabernacle, où le sanctuaire, à part le parvis extérieur, le sanctuaire était constitué en deux parties. La première qui était la partie antérieure et la deuxième qui était la partie postérieure. La partie antérieure qui faisait côte à côte avec l'autel était situé du côté du soleil levant. C'était à l'est. La partie antérieure était regardée à l'est. La partie postérieure, où il y avait le lieu très saint, se retrouvait à l'ouest. C'était cela. Et chaque fois qu'il campait, le tabernacle était orienté comme cela en fonction du mouvement du soleil. C'est de cette manière que Dieu a enseigné son peuple à l'adorer, à le servir. Il y avait un parvis extérieur, aussi vaste que ça. Et de ce côté-ci, vous avez l'ouest. Et de l'autre côté, il y avait l'est. Et là, à l'intérieur, le tabernacle, le sanctuaire était subdivisé en... wana ekomi ngombo yango esika elekibule nde yango wana wana ezaki esika ya bule natiango SS awa etumbelu ete etumbelu na motako ezalaki nde na lopango ya libanda kasi na ngambo ya kolamuka na mwese voile ete katikati na etumbeli na ezipeli ya liboso po kuta na esika ya bule ezalaki nde na mbeki oyo ya motako. Apocalypse au chapitre 15 a vu et appelé la mer des reins, là dans la gloire. Le tabernacle du témoignage était vu là au ciel. C'est lui à partir duquel Moïse avait tiré son modèle. Na mbeki oyo ya motako nde mosakuli wana kuna na emoniseli. Na komona kuna na emoniseli na lola alobaki ete nde abengaki ebale penza ya motako. Présenté. Oyo ezalaki nde etumbeli na motako esika oyo babanda kokumba bambeka soki mokumba melito mutu na masumu ayende kokaba yango. Bomoni oyo wana ebongisamaki nde bongo. Wende comprendre malobi ete ezipeli oyo ya kati. Ezipeli oyo ya kati. Ezipeli oyo ya kati wende comprendre mazali kolobela nde elamba oyo ebanda kokabula. Esika ya bule na esika eleki bule. Ete liboso na elamba yango oyo kabolaki. Esika na bule na esika eleki bule ezalaki nde etumbelu oyo ya olo. Oyo babanda kobenga etumbelu ya mananasi. C'était fait avec du bois d'acacia. Salamaki nde na banzete oyo ya acacia. Ilatisami na olo. Hello. Ouais, banda komonisa ni banda olo. Na kati ezalaki na nzete oyo bengi acacia ezalaki nde elilingi na nzete oyo ya Kristo. Mais l'autel de Holocauste ou l'autel des reins, lui n'était pas en or, c'était en airain pour supporter la grande chaleur de feu. Na bongo etumbeli oyo ya motako
Et la cuve de rein était aussi en airain. Et là-dedans, on y mettait l'eau pour les ablutions. Les ablutions, hein, pour le service divin. Les ablutions, c'est là que nettoyer le sacrifice, amener le pécheur, l'adorateur, on le nettoie là-bas. Laver avant d'être présenté à l'autel. Laver. Mais c'est aussi là qu'il se lavait les mains et les pieds. Avant de faire le service divin. Le sacrificateur devait se laver les mains et les pieds. Et c'est de l'eau tirée de cette cuve-là que Moïse avait utilisée pour laver Aaron, papa Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur avec ses enfants. Pour consacrer au Seigneur, il les avait lavés. Moïse a lavé un papa avec ses enfants pour le service divin. Prenant l'eau tirée ici. Pona kosokolaka alo na tata mobimba na bana na ye basokola maki na Mose pwete esa bango nzela babanda kosala ne musala na Nzambe. Alors à l'intérieur du lieu très saint, na kati na esika o elekibule, il y avait l'arche, sanduku na boyo panike ya kondi mama ezalaki na kati. Kati na yango ezalaki na matando mibale oyo Nzamba komaki na mosapi na ye. Là aussi où Moïse avait pris de la manne qui tombait du ciel et il l'a gardé à l'intérieur là, une portion, une poignée de cette manne à l'intérieur de l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint. Na bisika belekili kolongo kati na sanduku yango Mose pe azwaki pe ba manne oyo banda kokitawa na chakiango na tani moko chango na sanduku wana azali kobomba ngo kuna. Alors l'arche de l'alliance était conçu avec un couvercle. Et le couvercle de l'arche d'alliance, c'est ce que la Bible appelle propitiatoire. Propitiatoire. Le couvercle. Donc, Moufinikou, il y a arche de l'alliance. Propitiatoire. Et c'est là que le souverain sacrificateur déversait du sang. Quand il entrait une fois par an, ici à l'intérieur, il aspergeait du sang 7 fois. Il allait au fond et il asperge il met, il trempe l'hysope, vase du sang, il asperge la première fois, il trempe l'hysope deuxième fois, asperge vers le soleil levant, ce qui veut dire que ça prenait le voile intérieur à partir du dedans. Il faisait ça 7 fois, ce qui était l'ombre et la préfiguration de cet âge de l'église. Na bongo nganga munene soki akoti na makila oyo ebanda kokota nango pona masumu na ye mopona ya batu akei na mbeki yango akoleka sanduku akei na sima nango akali ngambo oyo akotelaki wana na ebimeli na ntango nde azali na matiti oyo ezali kobima pamba na nzela oyo babanda kobenge izope azali nde kotya ngo na sani yango mpe komwangisa na ngambo koleka na mofiniki wana ezali kokende kozwa mpe na elamba oyo wana na kati. Alors, aux deux extrémités de l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint, na biteni ya suka ya sanduku na esika oyo elekibule, il y avait 2 chérubins sculptés. Ete baemaki bakelube mibale. Bakelube mibale. C'est là et dont l'extrémité des ailes s'est touchée ici au centre. Songe ya mapapu na bango ebandaki nde ko tutana awa na katikati. La représentation des 4 chérubins porteurs du trône réel de Dieu là au ciel. C'est là que le prophète William Branham vous dit, le même Dieu qui avait dit dans la loi, tu ne te feras pas de représentation, ni d'image quelconque représentant les choses qui sont dans les ciels ou en bas sur la terre. Le même Dieu, après avoir donné cette loi le matin, le soir, il parle à Moïse, il dit, tu te feras 2 chérubins. 2 chérubins qui représentent les chérubins du ciel. Même Dieu qui a donné la loi. Oya pesaki mobeko na mutete okoki komisalele elilingi ya eloko moko ekokani na biloko ya likoloto na sete wana lobile yango na tongo na mpokwa mobele ye moko moko nde azali kopesaka mitindo epa na Mose asala bakelube mibale wana wana ezalaki nde na esika elekibule dans le lieu saint. Sasa eki na esika na bule
sacrificateur une fois par an, avec des clochettes et des grenades. Et ça retentissait dans sa main, l'éternel. Ainsi de suite. Na bongo na esika ele kibule ezalaki bobele nganga monene ye moko azali kokota kuna kokota yango ezali nde mbala moko na mbula te kokota yango azali kokota alatisami na lolenge moko boye na bakingo na bambuma na bilamba yango po ete ntango akotambola mbuma yango na kingo ezali nde kolela musantu ezali nde yawe musantu. Mais les sacrificateurs ordinaires qui n'étaient pas les souverains sacrificateurs, parce que na bongo banganga mususu oyo wana oyo bazalaki banganga minene te po ete mubu na mubu ezalaki bobele nganga moko nde azalaki nganga munene likolo ya banganga nyonso. Et autant après, depuis le temps de David, on avait instauré le système des tours, les tours de la classe parmi les descendants de Lévi. Na bongo na tango na Dawidi baye kosala ete ekoma mbala ya baoyo na baoyo kitani nyonso bobele ya Lewi. Et il fit un tour où c'était se présenter le sacrifice à l'autel parce que c'était les tours de sa classe. Dans Luc chapitre. C'est là que l'ange l'a frappé parce qu'à ce niveau-là, alors qu'il devait présenter le parfum, à l'autel des parfums, je veux dire, c'est là qu'il a douté. L'ange lui est apparu, lui a parlé, il a douté. Il a dit, oh, est-ce que ma femme, une vieille fait? Et Dieu l'a frappé de multitude. Là, il n'est pas permis de badiner, de jouer là-bas. Quand le moment de prière, c'est le moment de sainteté. Vous ne jouez pas devant Dieu. Vous craignez Dieu et vous le croyez. Parce que celui qui doute n'aura rien. Il se fait juger. Na bongo nde boyokaki bakolobaki ete ekomaki mpe ntango ya zakali ya tata na Yohana Mobatizi. Ntango na ye oyo esengeli ete akende mpe kopesa mbeka wana akomaki na etumbele na olo nde esika mwanjelu akutanaki na ye na ntango mwanjelu akutanaka ye na ye atie tembe nzoka nde esika yango ezali esika ya kotia tembe te kosakana te ete ntango ezali kokenda kokumbamela Nzambe ezali mpona kotia tembe te ezali nde mpona kondimela ye mpe kosalela ye nde yango wana abetamaki na etumbu kuna. Et toujours, maintenant, je vais dire ici, il y a également deux autres matières de culte. La table sur laquelle était posé le pain de propos. Et du côté opposé de cela, il y avait le chandelier d'or. Et pour allumer le chandelier, toi église, n'éteignez pas l'esprit. Soyez toujours réveillés. Mais le sacrificateur qui venait pour allumer cela, il n'allumait. Il met sur la première lampe. Donc elle prend feu, il prend un bout de bois, il chauffe, il prend le feu qui était sur la première lampe, et avec cela, il allume la deuxième lampe. eloko moko to mwa eteni ya nzete ete na moto oyo ezalaki na mwindi ya liboso azwa moto yango ezalaki na mwindi ya liboso po apelisa nango mwindi ya mibale. Troisième lampe. Et akozwa moto oyo epeli ya mwindi ya mibale mpona kopelisa nango mwindi ya misatu. Et il prend le feu de la troisième lampe, il allume la quatrième. Azwi moto oyo ya mwindi ya misatu mpona kopelisa oyo ya mine. Et le feu de la quatrième, il allume la cinquième. Moto oyo ya mine de la cinquième, sixième. Ya mitano ya moto ba. La sixième, septième et dernière lampe. Moto oyo ya moto ba pe ya. Mpona koloba nini? Il y a une continuité. Ezali kokoba mapenza musala na Nzambe. Ezali kokoba mapenza na bona mukuna molimu. Ezali kokenda kopela so sango na Nzambe. Kokoba penza na sango pe kotela misatu. Jusqu'au bout. Kino na suka. Et l'oméga, il est le premier et le dernier. Azali motali ko sope ya suka. Ete kotela misabo na musite. Kozima mutate. Nous, nous sommes dans la continuation. C'est ce que Dieu avait allumé à la Pentecôte. Le feu qu'il avait allumé à la Pentecôte dans la chapeau continue à établir.
croyant au salut du salut. ezali kokomba na kobiangaka misala to basali kino kobianga bandimi kino lelo oyo boyi. Le sacrificateur, lui, ne mangeait pas la manne cachée, il se nourrissait de ce qui était il fait tout le temps. Le lieu, ce sont les pains de proposition. Na bongo nganga ye abanda kikolia kuna bisika bile likolo te kasi ezali bobele na isiko ya banda kosala ya bule mapa oyo ya kotalisa bien. Souvenez-vous que ce n'est pas des gâteaux de proposition mais des pains de proposition. Boyebe prezaki ni katete kasi mapa peza kotalisa. Préparé sans levain. Ezalaki mapa Dur à croquer. ezali mapa oyo bala maki bache fulu tuko elemba ezalaki nde Mais la manne qui tombait du ciel était kasi mano oyo banda kokita utana likolo agréable. Gâteau de miel. ezali lokola neti na mafuta nzoi na Mais ça, c'était réservé au souverain sacrificateur. kasi oyo wana ebombami bobele mpo na nganga. Quand il va à l'intérieur, il rend service, il présente tout ce qu'il doit présenter. na C'est son droit. wana nde Toi, likoki ne na peux yo pas dire que tu as mangé. Pourquoi tu veux aller manger là-bas? C'est pas ton problème. wana ezali likambo na yo te soki nganga monene akoti Dieu a disposé qu'il asali misala nyonso wana asilisi il mange un peu. kati nanu mwa ndambo ya ma nango Que Dieu a ordonné à ceux qui remplissent les fonctions sacrées d'être nourris par le temps. ete nzambe apesaki mitindo ete oyo bazali kosala mosala na bule baleisama. Les sacrificateurs tout court mangent les pains de proposition. Les autres sacrificateurs, ils prenaient un peu de ça là-bas. ete banganga nyonso oyo bango banda kolia nde mapa oyo ya kotalisa kasi nganga monene nde Disposer le tabernacle de Dieu au désert. Et suivant le même plan et modèle que Salomon est allé recevoir de la main de David, qui a construit le temple de Jérusalem. Et même na bongo ezalaki nde bongo ndenge mungombo na nzambe ezalaki nde kati na lisobe bobele bongo mpe Solomo mwana na Daudi ntango ya kotonga ndako akendaki na kozwa epai ya Daudi tata na ye lolenge ya kotonga mpe ndenge ezalaki bobele bongo na lisobe. Sasa bozali komona nini awa? c'est qu'une seule personne et cela une fois par an. Ezipeli oyo ya kati oyo ezalaki somo ya monene ekoki kotika bobele motu moko aleka moto yango mbala moko mpe biblia elobi na biso lobi loleki ezalaki kolendisa mpona kokumbamela eko ozokele ete tozali kolobela moke molimo santo banda kotalisa na nzela yango ete que le chemin du lieu très saint nzela mpona n'était pas ouvert efungwamaki sans que subsistait son premier tabernacle. lokola nanu mungombo ya liboso ezalaki. Mais Jésus-Christ à Golgotha, kasi yesu kristo guno na Golgotha un grand cri. ntango anganga Dans Matthieu 27, versets 50 et 51. ete na Mathayo sikumbala na sambo mulongo tukumi Il est allé déchirer le voile du temple. akei mpe kopasola Autrement dit, il a ouvert au grand public le chemin du lieu très saint qui était fermé pendant des siècles et des millénaires. nilingi koloba ete kopasola na elamba yango ezali nde afongoli mpenza nzela mpona bato mingi mpona kokende na esika oyo eleka bule oyo ekangamaki bikeke na bikeke liboso. Et par là, vous n'avez pas à être nécessairement un sacrificateur ou un souverain sacrificateur pour y entrer. C'est devenu accessible à tout le monde. na bongo esika oyo elekaki bule okoki kozala te bobele nganga monene mpo kokota mpona kasi lelo oyo ekomi nde esika oyo mutu nyonso akoki nde kokota. Tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. nyonso basumukaki mpe bazangisamaki mpenza na nkembo na nzambe. Mais Dieu a enfermé tous les humains, quelle que soit leur nationalité, leur tribu, leur clan, dans cette désobéissance afin d'imposer et de proposer sa miséricorde, sa grâce à tout le monde. na bongo nzambe akotisaki bato nyonso ezala mabota na bango mboka na bango soki nini na kozanga botosi oyo na ntina ete akoka kotalisa sasa ipesa bato ngolu na bosawa na ye. Romains chapitre 11 verset 32. baloma mokambo azomi na moko molongo tukumisaka Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. po ete nzambe asilide kokanga bato nyonso kasi na kozanga botosi Pour faire miséricorde à tous. po ete asala bosawa na banso. Est-ce que vous y croyez? bino mpe bondimeli yango bongo Dieu a renfermé
tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur clan, leur tribu, tous les hommes, juifs, grecs, européens, africains, asiatiques, ou je ne sais quoi, tous les humains, Dieu les a renfermés dans la désobéissance. Afin que chacun apprenne que le salut n'est donné que par grâce. Que cette leçon soit claire pour chacun. Pour éviter l'arrogance, l'orgueil, la vantardise. Dans Ephésiens chapitre 2, il est écrit ceci au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Comprenez, mes chers amis, le sérieux de cela. Dans Tite au chapitre 2, nous lisons au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il n'y a pas d'autre source de salut que la grâce de Dieu. Et cette grâce-là se trouve en plénitude en Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 14. L'Écriture couvre les yeux et l'entendement spirituel. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parce qu'en lui, Jésus-Christ avait la plénitude de la grâce. Nous voyons qu'il était qualifié pour être le sauveur du monde. L'unique sauveur du monde entier. Des habitants du monde entier. Jésus-Christ. Nous l'aimons. Nous le croyons. Il a ouvert le chemin pour nous. Et nous en sommes reconnaissants. C'est lui qui a répandu son sang. Le sang rédempteur, le sang purificateur. Dans Hébreux chapitre 10, nous voyons le verset 19 à 22. Il dit ceci. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Je te dis, sois le bienvenu. Ni complexe, ni réserve. En pleine foi, avance. Reçois l'évangile sanglant. L'évangile de Jésus-Christ. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Entre librement. Le voile a été même été déchiré. Personne ne peut t'intimider. Aucun démon ne peut te freiner. Même pas Satan ne peut t'en sortir. Le voile a déjà été déchiré. Tu as accès partout dans les sanctuaires. Tu as accès à tous les secrets du royaume. Tu es un héritier qualifié par la prédestination. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Dieu t'avait déjà prédestiné. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. C'est ce qui t'était arrivé. Dieu t'a déjà vu arriver. Il t'a vu parvenir. Il t'a vu vaincre jusqu'au bout. Il a prévu qu'il en soit ici. Et tu y seras. Tu y arriveras.
C'est vrai. bongo ndenge ezali Avant que Dieu ne détruise les gens en enfer, liboso te nzambe abebisa bato na il lifelo faut que toi tu sois d'abord arrivé. yo esengeli nani liboso okoma nde Dieu a dit à Israël, nzambe alobi na Israele au peuple, la famille de l'autre. ete Il dit, na libota oyo ya lota tu vois la ville là de Chouar, elle est petite, c'est comme un endroit étroit. amoni esika oyo wana C'est pas un lieu de popularité. ezali esika oyo bato Vous allez là-bas comme des étrangers. bozali kokende kuna Vous faites comme des inconnus, hein. lokola bato Même si tu dis que c'est petit. ata olobi ete ezali moke Mais va, c'est là que j'ai pointé. akasi kende kuna nde esika nga na poneli yo Étroit c'est la porte. moke ezali C'est le chemin qui mène à la vie. moke koleka ezali Peu seulement entre par là. ezali mobala Ne moke te soucie pas de popularité. ete komitumisa te Soucie-toi de la vérité. ete mitumisa te Soucie-toi du vrai salut. ete mitumisa Soucie-toi de l'expérience de la parole. ete mitumisa mpona libiki De naissance de la parole. ete mwatama utanga na liloba Nous y reviendrons. tokozongela Ça ya a été évoqué hier, naissance de la parole. eloma makilo biloleke On y mwatama reviendra. mpenza Hier, ce n'était que elilokuzongela l'adoration. ete lo biloleke Que Dieu nous aide. tikete Nous y reviendrons. tokozongela Recherche plutôt ça. ete toluka nanu yango mpenza koluka Dieu a dit à l'autre, nzambe alobi na loti hâte-toi de te réfugier là, mangu kende okende komibomba car je ne peux rien faire po ete ngai nakokoka kosala eloko te avant que tu n'y sois arrivé. ete liboso ete okoma nanu kuna Je veillerai à ce que même pas une parcelle, même pas un arbre, même pas un arbuste, même pas une fleur du pays de Sodome et Gomorrhe ne soit brûlée, ne soit détruite avant que toi, que j'ai prévu pour échapper à la colère à venir, au châtiment de Dieu, avant que tu ne sois arrivé en sécurité. Que tu sois totalement en sécurité. yo oyo ngai nalingi te ete ozwa bitumbu oyo nalingi kopesa na Sodoma na Gomora oyo ngai naponi po ete liboso ezala litiki moko to fololo moko to mwa nzete moko to eloko moko ya mboka ngo etumbama bobele oyo moto naponaki okoma nano na esika oyo ngai naponeli yo obombama nde nakobanda mosala ya kotumba. Alors, Frère Branham, dans cette histoire, il a prêché un sermon intitulé l'église s'anira-t-elle avant la tribulation? Question. na bongo kotalela likambo oyo ndeko Branham ateyaki te moko oyo aliangaki ete eklesi ekokende liboso ya bolozi. Et la réponse est l'affirmative. ete eyango ezali bobele bongo Oui, certainement. basala mpenza bongo. Dans Isaïe 26, le verset 19-20, vous savez que le même Dieu avait déjà dit ça. ete na Isaïe tibele na motoba Entre mon peuple, kende kotelela cache-toi pour un instant, ete mibomba mpona jusqu'à ce que ma colère soit partie. kini ete kanda na ngai eleki L'église sera enfermée là-haut. ete ekelezi ekobomba Elle sera likolo cachée à la gloire. ekobomba na tembe Elle doit être enlevée esengele tene tola avant que la grande tribulation ne commence. liboso ete maloti ya minene Elle doit être enlevée esengele avant que la tribulation du sixième saut ne commence. liboso ete maloti oyo na L'église doit quitter la scène. ekelezi esengele te tika mabele Je le crois, c'est la promesse de Dieu. nazali kondima yango po ete ezali nde Pour la elaka sécurité des élus du Seigneur. mpona kobatela mapenza ya bopona Quand Dieu viendra punir les habitants du monde, ntango nzambe punir akopesa bitumbu l'orgueil, l'arrogance, l'indifférence, l'incrédulité, les impiétés innombrables des habitants du monde, l'église ne sera pas ici. ekelezi ekozala awa te Comme Israël à Goshen. likolo ezali L'église na sera koshete cachée dans la gloire. ekelezi ekobombama na nkembo Ainsi bien aimé. na bongo balingami. Et quel commentaire de Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, na bongo bandeko nous avons au moyen du sang de Jésus ozali na nzela na makila na une libre entrée dans les sanctuaires. bonsomi mpenza kopesa katika Tu mongombo te sens à l'aise là? wamiyoki nzoto pepele Baki makande makila ngo. Ayoki makamba makila. Oye efikisaka bato mosumu. Efikisaka bato lokuta, moyibi, na baventure, bakuba, escroquerie, adultère, convoitise. Ayoki lisolo wana, badisi mukongo. Akimi na ye. Mais toi tu aimes ça. kasi olingi bongo C'est le sang purificateur. ezali na makila ezali kopetola Rien ne peut purifier mon cœur. eloko moko te ekoki kopetola Rien motema ne peut na laver mes péchés. eloko moko te ekoki Rien que kosokola le motema sang na de Jésus. bobele makila na yesu kristo Tel que je suis, sans rien à moi. nalolemo nazali eloko C'est non ton sang. bobele makila na C'est yo Dieu pour moi. sopama tu Alléluia. Alléluia. Oh, le sang purificateur. oh makila ezali Le kopetola sang rédempteur. makila na
C'est le sang qui régénère. Qui change votre nature. Faites-vous une nouvelle personne. Conforme à la parole. Le sang. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est ça le voile. Il a supprimé. Qui saisit? Jésus à Golgotha a supprimé l'ancien voile. Ne venez plus ici. Il instaure un nouveau voile. Ce voile-là, c'est sa propre chair. C'était quoi sa chair? La parole a été faite. Elle a habité parmi nous. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Nous doivons passer par Jésus-Christ. Les bonnes œuvres des musulmans ne peuvent pas les sauver. Beaucoup de générosité. Ils savent partager les musulmans. Et souvent ils critiquent même les chrétiens, ils disent mais vous là vous ne savez même pas partager vous. Vous avez une seule Bible, vous avez trop d'églises, c'est trop divisé. Et les musulmans disent aux chrétiens mais vous n'avez pas l'amour. Eux ils pensent que l'amour c'est la générosité. Alors que ce n'est pas ça. Jésus-Christ a montré la vérité ailleurs. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous faites ce que vous faites sur base de la parole de Dieu. Vous faites ce que vous faites pour faire plaisir à Dieu et non à un homme. Vous faites ce que vous faites non pas parce que quelqu'un vous a fait pression, mais parce que Dieu vous a conduit à le faire. Un bienfait que Dieu agrée n'est jamais un bienfait forcé. Le bienfait que Dieu agrée est volontaire. Il vient par inspiration. Car c'est Dieu qui conduit ses enfants. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu, dit la Bible. C'est Amen. C'est Amen. Et nous devons marcher de cette façon. Et qui dit, Hébreux chapitre 10, par la route nouvelle et vivante. Cette route n'est pas une route morte. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Jésus-Christ est vivant. Il est réel. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une explication. Il est une personne. Il existe. Il parle, il réagit, il entend, il secoue, il pardonne, il délivre, il donne la joie, il donne la force, il remplit de puissance. Par la route nouvelle et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons alors une libre entrée dans les sanctuaires. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. L'eau de la parole. Et ça vous lave totalement. Ça te lave ce soir. Que Jésus ait pitié de toi. Chante. Hein? J'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ce monde.
Vivant seul me plaisir, j'étais vraiment un aveugle. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Aïe pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Qu'il enlève de ton cœur toute incrédulité. Et il vaincra cela. Hier encore, nous avons entendu ici dans Hébreux 9 au verset 24. Très important. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face. Mandat de comparution. Plusieurs mandats de comparution. C'est toi le coupable, le pécheur, l'ouvrier d'iniquité, le pratiquant du mal, le transgresseur de la parole, qui dit dans les désordres, dans les dérèglements, et faisant des histoires et dire, tu es convoqué au parquet général de l'univers. Parce que le procureur général a ouvert un dossier. Tu dois répondre de tes actes. Tu dois répondre de tes mauvaises pensées. Tu dois répondre de tes mauvaises réactions. Comme on le fait sur la terre, le cœur palpite. Et ça nini? Non, arriver sur place. Communiquer sur place. Mon avocat, maître. Voilà, la convocation. Pouvez-vous aller d'abord à ma place? Si moi j'ose au risque de me mettre immédiatement au cachot. Alors, l'avocat dit, ok, payez mon carburant. Et l'avocat céleste, lui, ne te demande pas le carburant. Et seulement la plénitude de la foi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois en lui. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les merveilles de Dieu. Comme il a dit à Israël, tenez-vous tranquille, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. C'est Jésus-Christ lui-même qui te défendra. Il plaidera ta cause lui-même. Donc les accusateurs que tu vois là, les ennemis menaçants que tu vois là, tu ne les verras plus. Ils seront engloutis. Ta foi subsistera. Et toi-même tu subsisteras. Car le juste vivra par la foi. Mais la racaille des incrédules est vouée à la condamnation. Ils sont des témoins contre nous. Mais Dieu va d'abord les discipliner, eux, le faux témoins. Mais comment les faux témoins des choses que... Je les ai dit, les réactions là, je les ai posées. Et comment ils peuvent être traités comme des faux témoins? Toi, tu fais quelque chose de pas bien. Tu dis quelque chose de pas bien. Mais dans ton cœur, Seigneur pardonne. J'ai mal agi. J'ai mal parlé. Oh Dieu, écoutez-moi. Pendant que tu demandes ça sur le sang, Satan n'entend pas que tu es enveloppé. Le sang empêche aux démons
Le sang, c'est un territoire inaccessible aux démons. Makila ezali mabele oyo Satana komekata kopusa na pembeni te. Ils ne peuvent ni passer par là, ni entendre ce qui se passe dedans, ni voir ce qui se passe là-bas. Et si comme makila ezali akoki ata kolekela wana te. Parce qu'ils sont des impurs. Une fois ils sont, ils fuient. C'est le sang du Saint de Dieu. Partout où Jésus-Christ, le Saint de Dieu, passait, les démons criaient et ils fuyaient. Ils quittaient le corps. Et là où il y a son sang, les démons ne peuvent pas approcher. L'accusateur n'a pas fait. Quand tu pries que tu es sous le sang, ne crains pas pour tes prières. C'est des gymnastiques supplémentaires. Réveillez à 1h parce que c'est à 7h qu'il s'agisse. Quand tu dois faire les prières de contre-attaque. Ça, ce sont des pensées trop charnelles. Ça moque. Il en connaît mieux que ça. Tout qu'il te faut sous les sangs. Parce que je suis sans rien à moi. Et dans ton sang, qui est sous les sangs. Les dénominations ne sont pas sous les sangs. Elles prétendent y être, mais elles vont se dire les histoires sur les tricages, sur les artifices. On n'a pas d'artifice. Nous avons la parole. Elle nous dit quoi dire, comment prier, quoi faire. Et nous obéissons. Maintenant, tu as fait quelque chose, Satan a vu. Tu as dit quelque chose de mal, Satan a vu. Tu as réagi méchamment et Satan a vu. Dès qu'il court, il accuse. Et le ciel envoie un mandat de comparution. Satan a des preuves de ce que cet individu a fait. On ouvre le procès. Comparé à ta place. Premier privilège. Premier privilège. Tu ne comparais pas toi-même. Ça, ce n'est pas un jour. Hein? C'est tous les jours. Chaque fois que sa vie est là, Dieu ne te fait pas comparer. Christ est là au ciel comparé. On donne la parole à la partie de Manderès, comme on dit. La partie de Manderès, les plaignants. L'accusateur qui demande justice. Ils veulent obtenir ta condamnation. Voire même ta mort prématurée. Et qu'ils auraient raison de le faire. Parce que tu as violé les lois de Dieu, tu mérites plus de vie. Même si tu avais fait du bien dans le passé, mais les choses qu'ils ont dit que tu as fait, en tout cas tu mérites de mourir devant le temps. C'est le droit là que Dieu t'a donné d'accomplir le nombre des années sur la terre. Tu n'as plus de droit. Parce que tu as désobéi à la parole. C'est que toi, tu avais déjà demandé pardon. Tu avais déjà confessé. Et frère Branham dit ceci. Aussitôt que votre cœur se répand, vos péchés sont immédiatement effacés. Aussitôt que votre cœur se répand, vos péchés sont immédiatement effacés. À l'endroit tel, je l'ai dit faire ça et ça. Un tel là-bas. D'ailleurs, voilà même dans l'église, propre frère de l'église a vu. Il en parle même aussi. Il est en train d'en parler à quelqu'un d'autre. Le témoin du diable. Hein? Voilà, il est en train de raconter le mal que lui a fait. C'est mon témoin. La médisance péché. Quelqu'un peut-il dire amen? La médisance c'est un péché. On parle de médisance lorsque le mal que ton frère a fait, effectivement il l'a fait. Mais tu n'as pas le droit d'en parler. Tu dois amener ça à la croix, aller prier pour ton âme. Pas aller le critiquer. Va prier pour lui, que Dieu le délivre. C'est ton devoir, toi qui as vu. La Bible dit que si tu as vu, si un frère a vu son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour son frère.
afin que Dieu lui donne la vie. Voilà ce que toi tu dois faire. Toi l'obéissant, toi les saints, toi les consacrés. Ton devoir c'est celui-là. Pas d'aller critiquer, d'aller parler de ça. Il a vraiment fait ça. Je suis un vrai témoin. Je l'ai vraiment vu. Me dit, la véritable manière chrétienne, c'est cacher tout ce que vous savez de mal de votre frère. Vous ne devez parler que de ses bonnes actions. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Il dit ceci. Si vous parlez de ses mauvaises actions là, vous êtes 2 fois plus coupable que lui qui avait fait son mal. Donc le mal dont il témoigne, dont il raconte, dont il critique son frère, ta soeur là, Dieu va te l'imputer à toi. Et tu l'as fait. Tu es un témoin du diable pour affaiblir l'église de Dieu. Tu rends service à Satan pour affaiblir les enfants de Dieu. Or, quand tu pars prier pour ton frère, service à Dieu pour fortifier les enfants, pour rendre l'église chrétienne. Fais le choix, que veux-tu faire? Au diable, qui t'utilise comme témoin, comme vrai témoin, les mauvaises actions des frères, mauvaises actions des sœurs. Moi, j'ai choisi de prier pour mes frères. Prier pour mes soeurs. C'est la recommandation que Dieu m'a faite. Et après avoir prié, je me sens conduit, j'irai les voir. Pour les redresser. Pour l'aider. Non pas dans un esprit d'arrogance. Non pas pour le pousser en enfer. Mais pour essayer de s'entraider. Si tu as fait la maladie et fait un mauvais service, est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve une autre solution par rapport à ça? Là, c'est quand tu reproches ton frère dans un esprit de douceur. Comme c'est écrit dans Galates 6, verset 1 et 2. Vous qui êtes spirituel, si vous avez surpris un frère en quelque faute, reprenez-les dans un esprit de douceur. Et toi aussi qu'on reprend. Dieu ne t'a pas donné le droit de commencer à gronder ton frère. De sortir de tes gonds pour commencer à menacer. La manière chrétienne, c'est d'accepter la correction. Quand une chose est prouvée mauvaise, j'ai besoin de ta grâce. Et quand tu confesses, Jésus prend ce mal, le jette dans la mer de l'oubli. C'est effacé. Voilà. Maintenant le procès. Frère tel de son église. Frère tel, d'ailleurs il en a parlé à l'autre frère tel. Regarde d'ailleurs, le film est là. Ils sont parler là-bas à la cuisine. L'autre est allé pour soi-disant communier, mais regardez ce dont il parle derrière la maison. Ce sont mes témoins. Dieu, dites maintenant. Est-ce qu'une telle personne doit survivre? Christ sort. Voilà la vie de la personne en question. Voilà l'état de son âme. Voilà son homme intérieur. Regardez le livre de sa vie. Ce dont le diable parle n'existe pas. Ce dont les témoins témoignent n'existe pas. Il est le premier. Les perdants. Quand il s'accepte difficilement. Satan. Il est toujours là pour contester. Oh non! Ce n'est pas ça! On a fraudé! C'est les témoins, ils sont là! Si vous voulez, amenez-les même ici! Dieu dit, mais ce n'est pas encore le moment. Amenez les gens ici. Ils doivent rester là-bas jusqu'à la fin de leur vie. Toi, donne seulement les frères. Voici le film de la vie de celui que tu as quitté. Alors Dieu, le grand juge, demande au Fils de Dieu, qu'est-ce qui s'est-il passé? Mon sang efface
tous les crimes. La Bible a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Christ dit, n'est-il pas écrit dans ma loi cela? Toi, Satan, ne le sais-tu pas? Oui, c'est écrit cela. Je reconnais. Mais vous faites le favoritisme. Votre sang là, vous faites le favoritisme. Vous venez là-bas pour le protéger, alors que d'autres personnes font la même chose, et ils meurent avant. Mais eux n'ont pas accepté mon sang. Ils ne se sont pas réfugiés sous le sang. Ils ne sont pas venus dans le chemin tracé. Ils n'ont pas accepté la vie que j'ai donnée. Comment voulez-vous qu'on leur applique cela? Et Satan est de son tribouté. Sortez! Ils sortent là, tout confus. Les dictateurs. Savez-vous? Le palais se répète chaque jour ici. Au fil de votre vie, voilà, vous avez inconscient. Revenons dit que quand tu es un enfant de Dieu, chaque soir le Saint-Esprit fait rapport de ta vie au ciel. Sur ton évolution, sur tes actes, la manière d'obéir, chaque soir. Ce soir ici, les rapports seront encore faits. Si tu es absent au culte, il était absent. Il a négligé le culte. C'est ça le rapport qui va arriver là. Il a donné importance à autre chose. Quand tu viens en retard, le rapport est donné. Il est venu en retard. C'est le rapport. Ce ne sont pas des qualités. Tout est pour changer. C'est amen. Le rapport est présent. Et Dieu est au courant de la marche de chaque enfant. Là où tu négliges, Dieu est au courant. Mettons du sérieux. Battons-nous. Dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais c'est un combat nous devons faire comme ça. Il ne faut pas s'accrocher aux mauvaises habitudes. Dieu regarde de ton cœur. Si ce que tu fais, tu le fais sciemment. Tu choisis la négligence comme mode opérationnel. Mais s'il y a des présenteurs qui ont pesé sur toi, Dieu sait voir. Il est le juste juge. Il sonde les cœurs. Il dit amen. Jésus-Christ comparé pour nous. Et voilà la dans 2 Jean chapitre 2, nous trouvons écrit ceci. Verset 1. 1 Jean chapitre 2. Le verset. Il dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Qui dit amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est clair pour tout le monde? Dans Romains chapitre 8, nous trouvons encore cette vérité. Romains 8, verset 31. 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
il les condamnera. Nani akokwisa bango? Christ est mort. Lisakufi. Bien plus, il est ressuscité. Oleka sekui. Et il est à la droite de Dieu. Pezana loboko mobali na Nzambe. Je crois toujours. Ozako ni matango nyonso. Et il intercède pour vous. Azali nde kolombela kende biso. C'est l'exacte vérité. Bongo ndenge loba miona nde sala. Les bienfaits de l'évangile. Bola mo wesang mala mo esalela kabisa. Les privilèges des enfants de Dieu. Matomba oyo ya bana na Nzambe. Premier privilège, Litomba ya liboso. tu ne comparais pas en personne. Yo moko ba memi yote Et okenda Dieu ne kosamba. te tient pas rigueur. Nzambe azali kolandela Christ makasi. est ton avocat au ciel. Kristo azali molobeli na yo na lola. Exacte vérité. Bongo ndenge tolobela na sala. Deuxième privilège, Litomba ya mibale. son sang te purifie de toute iniquité. Makila na ye azali kopetola yo na bokeseni bongo. Quand tu es en communion avec lui. Tango ozali na bosangani. 1 Jean chapitre 1er, Yohana yambo mokapa yambo. verset 7. Molongo ya sambo. Mais si nous marchions dans la lumière, Soki tokotambola kati na mpole. comme il est lui-même dans la lumière, Ela moko ye moko azali kati na mpole. nous sommes mutuellement en communion. Biso banso tozali na bomoko. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pe makila ye Yesu Kristo mwana na ye azali kopetola biso na masumu. Ça le fait en permanence. Ye azali kopetola biso tango nyonso. Ça le fait chaque jour. Ye azali kopetola biso mokolo na mokolo. Le sang de Jésus-Christ Makila na nous Yesu Kristo. purifie Ezali au présent nde ndenge tolobi boye. de tout péché. Na masumu nyonso. Ça, c'est le deuxième privilège. Wana litomba ya mibale. Colossiens chapitre 1, Kolosa mokapo ya yambo. verset 12 à 14. Nzela kotango zomu na mibale kilo zomu na mibale. Rendez grâce au Père Botonda tata. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oyo apesi bino makoki ete bozwa libula ya basantu kati na pole. Il vous a rendu capable. Apesi bino makoki. Donc même la capacité, vous n'en aviez pas. Ata makoki yo ozalaki nango. Mais lui vous a donné la capacité. Asi ye moko nde apesi bino makoki. Ça vient de lui, ce n'est pas tes œuvres. Euti uta na ye ezali Tu ne misala peux na pas ye. te glorifier, mais tu dois le glorifier lui. Okoki te komikumisa sekele tokumisa nde ye. Rendez grâce au Père Botonda tata. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oyo apesi bino makoki ete bozwa libula ya basantu kati na pole. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres Yakangoli biso na nguya oyo ya molili. et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pe amemi biso kati na bokonzi ya mwana na ye molingami. Attention, verset 14. Bokia bana molongo zomu na mibale. En qui nous avons Kati na ye tozali na. encore au temps présent. Wana ndenge tokoloba boye. En qui nous avons Kati na ye nde tozali na. la rédemption, Lisiko. virgule, Telemi moko. le pardon des péchés. Kolibisama ya masumu. Frère Branham dit que nous avons ça en permanence. Ndeko Branham alobi ete makambo oyo tozali na yango tango nyonso. Nous avons ce pardon des péchés et nous avons la rédemption en permanence. Tozali na kolibisama na masumu mpe lisiko tango nyonso. Quand le deuxième privilège, Ete litomba ya lolenga nini ya mibale. regardons comme cela est confirmé ici dans Ephésiens 1 verset 7. Yango wana banimisisi yango lisusu wakati na baefesi mokapo wa liboso molongo ya sambo. En lui, Kati na ye. nous avons la rédemption par son sang. Tozali na lisiko na nzela na makila na ye. Attention, Keba. le pardon des péchés Kolibisama na masumu. selon la richesse de sa grâce. Mpela moko na bozwi ya ngolu na ye. Est-ce que ceci est encore clair? Oyo mpe ezali polele. En lui, Christ, Kati na ye Kristo. nous avons la rédemption par son sang. Tozali na lisiko na nzela na makila na ye. Nous avons le pardon des péchés Tozali mpe kolibisama na masumu. selon la richesse de sa grâce. Mpela moko na bozwi ya ngolu na ye. Ça ne veut pas dire que quand tu pêches, automatiquement Dieu efface. Non. Tu dois confesser et réparer. Quand tu procèdes dans la confession, tu te répands dans ton cœur. Tu confesses de bouche, il faut le dire. Et tu répares, le sang aussi efface. Ezali koloba te ete soki osumuki mbala moko makila elongoleli yo masuku te. Soki osumuki yo mpe esengeli ete otubela nanu. Otubela na motema soki esengeli ete oloba ngo na bibebo to obongisa. Obongisi soki osilisi bongo nde makila elongoli yango. Chaque transgression de la parole du Seigneur. Mbuka nyonso iloba Chaque violation d'une vérité de Dieu. tango be boyi kotosa salo nyonso. Parce que la parole, c'est le moyen de connexion. Kwete liloba nde nzela ya kosembo. Quand Dieu a dit clairement une chose et que toi tu as clairement fait le contraire.
soki nzambe na polele nyonso alobi eloko yo osali na lolenga mosusu ne balbutiez plus. kobeteli kukuma te tubela Dieu dit clairement une chose. soki nzambe alobi polele Et toi aussi, tu as violé clairement ce que Dieu pe a dit. yo obuki polele mpenza oyo nzambe alobaki Tu as transgressé. yo obuki Et mobeko la parole dit, le péché, c'est la transgression de la loi. lilobelobi ete lisumu ezali nde kobuka mobeko Alors, il faut quoi? esengeli nini Il faut se repentir. esengeli kotubela Il faut confesser. esengeli oyambola Il faut réparer ce qui nécessite d'être réparé. obongisa oyo esengeli ete Et ebongisama là, le sang agit. na bongo makila Et ekosala tes péchés sont effacés. na bongo masumu na yo elongwami Tu aimes Dieu pour ça? na kama bongo olingi nzambe Voilà qu'il a mis dans ma bouche une prédication toute nouvelle. tala ete atie na Bon, il y a des monoko na ngai versets que nous avons déjà lu, certes, mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de prêcher ce soir. kasi atie ngai Et je n'y avais même pas pensé, nakaniseli ata yango te du début à la fin. kino ebandeli kile na Depuis qu'on a lu, j'ai annoncé le titre et puis nous sommes allés ailleurs. lokola na C'est ce sakola que Dieu dit, c'est passé. Il est 19h27. Est-ce que je dois commencer maintenant à développer le titre? nabanda kolobela oyo ngai nabongisaki Je dois aussi confesser que je n'ai pas prêché le titre que j'ai annoncé. Veuillez me pardonner. Hein? Je dois confesser. Parce que quand je vous ai dit, on va continuer ça, et maintenant on n'a pas fait ça. On est allé totalement ailleurs. J'ai lutté pour revenir me wapi. Bon, et qu'il y a gagné. Je crois que notre soirée n'est pas perdue. Hein? ebungi te Tu as entendu quelque chose de bien? eyokima eloko moko ya malamu Tu as mangé aussi? olie pe lokola Eh, moi je pensais que vous attendiez encore la prédication. ngai nakanisa ete bozongeleli te Parce que moi j'ai lutté pour commencer la prédication. ngai nabanda kobunda ete nazongeleli te ndenge nabongisaki Dieu te grâce. nzambe na ngolu Vraiment autre chose. Totalement autre. Même tous ces dessins-là. Ce n'était même pas dans ma méditation cet après-midi. ete ezali oyo nakaniselaki te ata na nsima na zanga awa Rien de tout ça. eloko moko te na oyo nyonso oyo Donc une idée est venue seulement ici quand je commençais parlant du voile et voilà, on est allé. On est allé et on est allé, on est allé. tokei Et nous rendons gloire à Dieu de ce que la soirée n'est pas perdue. tozali kotonda nzambe po ete poko oyo ezalaki ya pamba te Et lui conduit et ça fait un choc, vous savez ça. Hein? ete ye aza pamba oyebi te Imaginez-vous, travailler comme ça jusqu'à arriver ici en retard, et puis vous ne prêchez même pas ça, vous êtes amené ailleurs. ete osali ti na ndako ovandi oluka elongi na nzambe ete apesa yo nini maloba nini okoya koyebisa ya bana na ye C'est ce que Frère Branham appelle le choc de l'onction. alobi ete oyo esalaka mpasi mpona ipakwelami C'est que des fois après la prédication comme ça, autant mieux me laisser aller dormir. esengeli ete Peut-être okenda laisser les takola nerfs se calmer un peu. ete otiki nano Essayer de motu comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? nini ezali kosalema Comment, quand je médite, je sens que le Seigneur est avec moi, Et que- il me guide dans la méditation. Et venir à la chair, il change. ete nde nini ntango nazali kokaniselaka liloba na nzambe Le nazali koyoka ete surnaturel- nkolo azali na ngai Le azali kokamba surnaturel est ngai comme cela. na milongo nyonso nazali kobongisa azali kokamba ngai Ce n'est pas nous qui les conduisons, c'est lui qui nous conduit. ezali biso te kokambaka ye nde azali kokamba biso Et ce qu'on a dessiné là, oyo toyemi awa le tabernacle au désert, mongombo na nzambe kati na c'est liso un enseignement que j'ai donné au tabernacle chrétien ici. ezali nde balakisi napesaki na mongombo na Pendant une bakristo année. mobu Interne. mobimba Et nous avions enregistré 258 leçons. ete kama 258 mibale tuku mitano na mombe ya malakisi ya liteyo oyo ya mongombo na Les nzambe kati na biso enregistrements sous forme de cassettes audio sont encore jusqu'à présent au bureau du centre missionnaire. Jusqu'à présent. Ça y est là. ete Les cassettes là. bakasete mikaba oyo wana tozwaki yango wana ezali Si quelqu'un veut se mettre un peu en privé à écouter ces enseignements, soki vous moto pouvez alingi venir et koyoka recopier les cassettes. Hein. okoki koya Comme ça, nous kozwa gardons bakasete les originaux, vous biso recopiez, tozali kobatela vous vous yango mettre en temps, séance après séance. lite Qu'est-ce esengo qui na a été lite enseigné au nini oyo tabernacle? elakisamaki 258. mbala kama mibale tuku mitano na mombe ya liteya Et ça, ce n'est qu'un petit commentaire. oyo eza bobele Voyez maloba comment moko ça nous a déroutés. Je dois dire les mots. Parce qu'on a dit ça, ça nous a balancé vers le message de grâce. alobi C'est boye le temps de la loi. ememi biso okina na sango na ngolu ete ntango oyo wana kuna ezalaki nde Parce que Christ, ton avocat, fait son travail. ete kristo molobeli na yo akosalaka oyo aye kosala Confie-toi en lui de tout ton cœur. mipesa epai na ye na motema na Compte sur lui, sur sa kandelela médiation, ye lokola azali nde kolobelaka nde sur ye son intercession. lokola azali nde kolombelaka nde yo Parce qu'il n'échoue jamais.
Que Dieu bénisse ces paroles dans votre cœur. Et comme j'avais dit, que ceci soit une guérison pour votre âme. Et aussi une guérison pour votre corps. Peut-être que là, c'était la vraie prédiction pour la prédication de ce soir. Et que cette prédiction vient de se réaliser. Je pense que c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Je m'apprécie la route des cieux, nouvelles ententes. Chaque jour je gagne en chemin. J'aimerais toujours, laisse-moi Seigneur, oh Dieu. Toi-même lève-moi, lève-moi Seigneur, un jour m'inquiète, la voiture, les cœurs, la pluie haute, Dieu te place au lieu plus haut. Il te sorte des bassesses de ce monde. De la boue du péché. Du royaume des ténèbres. Il t'en fait sortir pour te placer dans les plateaux du ciel. Là où il y a Jésus ton représentant. Que tu sois de cœur avec lui. Prions chacun. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous t'adorons parce que tu es le souverain. Ta volonté se fait sur la terre comme elle est faite au ciel. Par 2 fois de suite, tu as changé la conduite. Hier, c'était encore ça. Nous avons préparé autre chose. Aligné autre chose. Et arrivé ici, tu as tout bouleversé. Et tu nous as amenés ailleurs. Aujourd'hui encore, nous avons aligné autre chose. Préparé autre chose. Et des références. Annoncé même une sous-pensée. Mais tu as tout changé. Juste après la lecture, la première lecture. Que dirais-je? Je suis confus. Que tu es Dieu. Et c'est toi qui sondes le cœur et les mains. Tu connais le pourquoi de ce changement. Je ne t'exige aucune explication. Car je n'en ai ni le droit ni la capacité. Tu es mon Dieu Seigneur. Tu connais tes enfants. Ceux qui ont écouté et ceux qui écouteront. Et toi-même tu sais pourquoi tu as bouleversé. Laisse que chacun de tes enfants tire la meilleure part. Dans cette conduite qui paraît bizarre. Comme ton prophète nous a appris que la conduite du Saint-Esprit est parfois bizarre. Et à ton école, c'est des surprises. Laisse-nous avancer dans cette voie. Soutenu par toi. Conduit par toi. Et béni par toi. Exauce la prière de chacun de nous. De chaque enfant de chaque frère, chaque soeur. Nous avons prié au début que tu honores les personnes sincères. Nous croyons que tu l'as fait. En leur donnant cet évangile qui honore les croyants. Qui leur donne de privilèges. Oh Père, bénis notre rendez-vous de demain. C'est un rendez-vous spirituel. Ici dans notre marche par ta grâce. Nous confions au nouveau le tout entre tes mains. Si ça se passe
de manière à te satisfaire, de manière à te plaire, de manière à rester conforme à ta parole. Car tu as choisi les choses folles de la terre et même les choses viles pour confondre les sages, pour confondre les glorieux. Tu te caches dans la simplicité et tu te révèles dans la simplicité. Nous nous attendons à toi, Dieu de la petite Bethléem, Dieu qui était descendu dans la crèche pour naître là comme bébé Jéhovah, dans la saleté, la mangeoire des brebis. Tu es le même jusqu'à présent. Tu nous enseignes par des contraintes, tu nous enseignes par des situations, et nous ne cessons d'apprendre auprès de toi. Toi qui fais tout, conduis-nous comme bon te semble, et laisse-nous être trouvés dans ta volonté parfaite à chaque instant de ce voyage de la terre jusqu'à ta gloire. Exauce nos prières et donne la force à tes enfants de dédicacer cet endroit-là à Dieu et que leurs prières soient entendues, que leurs souvenirs soient gardés par le ciel. Nous croyons que la journée est déjà consacrée à toi et que nos prières ne sont pas vaines et que tu agréeras. Au nom de Jésus-Christ, reste avec nous et continue avec nous pour que tout ce qui doit être prévu soit bien prévu et que nous ayons moins d'imprévus demain par ta grâce afin que les choses se fassent de manière à te plaire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu